Vous êtes prêts les gars? Moi je suis prête. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé, après avoir fait des courses avec ma maman, on a été dans un magasin asiatique et j'ai voulu acheter des mochi. Tout le monde m'en parle. J'ai une pote à moi qui en a mangé devant mes yeux à Amsterdam. Ça me donnait pas du tout envie, je n'en ai jamais mangé. Du coup, c'est un petit peu le but de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais goûter tous les éléments que je n'ai jamais goûté de ma vie. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, je suis très prête. J'avais trop envie de faire un concept comme ça. Je vois souvent des concepts un petit peu à la mode sur la bouffe et tout et ça me donne trop envie parce que j'aime trop la bouffe en fait. Et j'aime trop découvrir des trucs. Donc, manger et découvrir, combo parfait. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore voyager. C'est aussi pour découvrir des choses. Je trouve ça génial. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Il y a eu également ce rayon de cire que j'ai reçu d'une marque qui s'appelle Bisapi qui m'envoie souvent des produits et c'est des produits, c'est du miel en fait, d'ailleurs il y en a partout. En fait je n'ai jamais mangé de rayon de cire comme ça, apparemment ça se mâche et alors il reste la cire et tout, j'ai jamais mangé ça. Et voilà, il y en a plein d'autres comme ça. On va commencer tout de suite, c'est parti. Avant évidemment que tout ça ne commence, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, tu connais la base. Clique sur la petite cloche pour être notifié parce que tu ne l'es pas. Du coup, tout ça pour dire, je vais commencer par les éléments salés. On va commencer par l'apéritif. Je n'ai jamais mangé de rillettes, ça me dégoûte, ça me donne pas envie. Déjà de la viande froide dans un pot comme ça m'intéresse pas trop. Et souvent les trucs qui sont séchés, fumés et tout, c'est pas trop mon délire quoi. Par exemple le thon, je suis pas une énorme fan, tu vois, le thon en boîte. En fait tout ce qui est en boîte c'est très rare que ça me plaise, donc quand ça arrive c'est tant mieux. Mais voilà, les olives noires par exemple j'aime bien mais pas tout quoi. J'ai préparé des petites biscottes. C'est parti pour la rillette. Au niveau des ingrédients, c'est une rillette de canard et de porc. J'avoue que j'aime beaucoup le canard, du coup c'est plus ça qui m'a tenté, le porc un peu moins. Je suis pas très jambon, charcuterie et compagnie, donc on va voir ce que ça donne. Oh putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Oh, ça me donne pas envie. En fait, ce genre de bail, ça me donne pas envie. Je vais vous montrer. Regardez comme ça donne envie. Incroyable, n'est-ce pas? Dégueulasse. En fait, j'ai l'impression de manger de la bouffe pour chien. Ça sent vraiment mauvais en vrai. En vrai, je mange du foie gras, donc c'est possible que ça me plaise, mais... Ça goûte bien le canard, du coup j'aime bien. J'avais très peur. Le fait que ça goûte le canard, ça me plaît. Les petits filaments sont pas dérangeants. Non, c'est bon. Je suis contente de ne pas avoir acheté des trucs que j'allais me forcer à manger pendant une semaine, tu vois. En fait, ça goûte vraiment le canard, quoi. Heureusement, parce que si ça goûtait le porc, je suis pas sûre que j'aurais kiffé le dingue. C'est bien gras, c'est ça que j'aime bien. Très bonne découverte. Pas mauvais. Alors l'ingrédient suivant, c'est ceci. C'est donc un plat de haché vegan. J'en ai fait une petite portion ici, le reste je l'ai congelé parce que je veux pas faire du gaspillage. J'ai fait exprès de pas mettre de sauce tomate ni rien parce qu'à la base c'est fait pour faire des pâtes et tout. Mais j'avais vraiment envie de goûter le goût de base de ce que c'était. Donc c'est de la viande vegan. S'ils disent que c'est à base de farine de soja, de carottes et de champignons, ça ne me tente pas du tout. Avec ma mère on regardait le truc, on était comme ça. Genre même la viande elle faisait vraiment... Alors que c'est même pas de l'animal donc c'est moins dégueulasse que de l'animal. En fait je crois que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Du coup moi j'ai décidé de goûter ça. C'est la première fois que je mange de la viande vegan. Je suis ouverte à manger de moins en moins de viande mais pour l'instant j'ai pas trouvé vraiment d'éléments qui pouvaient échanger ça. Donc voilà, mais ici je vais goûter et peut-être ça va me plaire et peut-être je pourrais en manger souvent mais j'ai un petit doute je vous avoue. L'odeur ne me plaît pas trop mais en fait l'odeur est très écœurante je trouve. Quand j'ai cuisiné j'étais là, genre ça avait l'air un peu chimique quoi. Bon on va goûter. Ça me donne pas envie mais bon. Bah c'est pas mauvais. C'est assez salé. Heureusement que j'ai pas salé plus. Ça goûte quand même fort les oignons que j'ai mis dedans du coup. On peut pas dire que ça a exactement le même goût. C'est un bon remplaçant quand même. Moi ce qui me dérange un peu c'est à cuisiner c'est un peu chiant parce que tu vois le haché quand tu le mets dans la poêle il s'émiette bien et du coup il va bien se disperser dans la sauce. Là ici c'est pas le cas, ça fait vraiment des petites boules en fait, on dirait des boulettes. Donc voilà, du coup je suis assez choquée de la viande. Je trouve que ça goûte quand même assez fort la viande, c'est quand même bien fait. Bon c'est pas exactement le vrai réel remplaçant de la viande hachée. La viande hachée ça sera quand même différent le goût. Ça remplace bien quand même. La texture est bien faite. La texture est très bien faite. Et d'ailleurs je me suis fait la réflexion rien que quand c'était dans le paquet parce que c'était déjà un peu vraiment comme du haché, tu vois, c'était vraiment exactement la même chose. En fait c'est très épicé et tu sens qu'ils ont fait exprès d'épicer parce que ça n'a pas vraiment le goût de la viande, tu vois. C'est très étonnant, très étonnant. Du coup maintenant on va passer à l'élément suivant. On a fait tout ce qui était salé, donc on va goûter le sucré maintenant. Ici c'est un sucré salé on va dire. C'est du chou rouge avec des pommes. Je connaissais pas du tout et en fait c'est en faisant mes recherches, je cherchais qu'est-ce que j'avais jamais goûté parce que c'est pas facile étant donné que je suis quelqu'un de très curieuse. Et alors j'avais vu ça dans le magasin et je t'avais putain mais c'est quoi ça du chou rouge avec des pommes. Et c'était dans le même rayon que les compotes etc. Et du coup je me suis dit à mon avis c'est un truc un peu sucré que tu peux utiliser pour manger avec des saucisses, tu vois, style saucisse compote purée tu vois. Donc je me suis dit why not essayer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup comme ce qui était prévu on va goûter le
pommes. Ah, ça goûte la choucroute. Je suis pas sûre d'aimer ça. Pourtant c'est un truc où je me disais ça va passer crème. Pas du tout. Ça goûte un mélange de choucroute, parce qu'il y a du chou, mais ça goûte aussi un peu le cornichon. On sent qu'il y a du vinaigre. Non, j'aime pas. Cornichon, la choucroute. Non. Alors l'article suivant, pour rester sur la lancée des trucs qui ont pas l'air ouf, c'est des pruneaux. J'ai jamais mangé de pruneaux de ma vie. Je sais pas ce que ça goûte. Il y en a plein qui en parlent en mode ah c'est dégueulasse et tout. Bah, moi pour moi c'est des fruits secs, tu vois. Donc en soi ça me dégoûte pas tant que ça. J'ai jamais eu vraiment l'envie de manger des pruneaux, tu vois. Je sais pas si vous avez regardé Cendrillon 2. Ils avaient un dégoût sur les pruneaux bouillis. Moi ça me choquait pas tant que ça. Donc du coup on va goûter ça. Non c'est pas mauvais. C'est pas le meilleur fruit sec que j'ai mangé de ma vie. Mais c'est vraiment pas mauvais. Non ça me dérange pas. Ça goûte le fruit sec quoi, ça goûte la prune séchée. Le mélange de raisin et de raisin sec, de dattes et tout. Enfin tu vois, ça tout a un peu toujours le même goût tu vois quand c'est séché. Quand même beaucoup de surprises en fait, hein, c'est cool. Alors l'article suivant, ah, là je suis contente parce que là on va aller sur des sucreries. Alors, une chose que j'ai jamais mangé, étonnamment, ce sont les chachas. J'ai plein de potes à moi qui en mangeaient tout le temps à l'école, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en manger. Et puis en plus de ça, ça me tentait pas, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des couches comme ça me faisait penser aux Scent Wafers. Et j'aime pas les Scent Wafers. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, ça a l'air sec, mais... Du coup, voilà, j'en ai jamais goûté, mais cette fois-ci, je veux bien prendre la décision de en goûter. Ça ne me dérange absolument pas. Du chocolat, ça fait toujours plaisir. J'ai hâte. C'est ce qui me semblait. En fait, le Scent Wafers à l'intérieur là, c'est vraiment ça. C'est vraiment des gaufres à l'intérieur, comme ça, séchés. Et du coup, je trouve ça très sec. Le caramel qui colle aux dents, du coup. Ben, tout le truc est mou, ça colle aux dents. La seule chose qui est bonne, c'est le goût du chocolat en fin de bouche, tu vois. Après, ça reste un biscuit au chocolat, c'est très bon, hein. Mais je me dirigerais pas vers ça en premier. En plus, c'était vers des BN à la fraise, des mellow cakes, tu vois, des trucs comme ça. Ça, vous inquiétez pas que je vais le finir. Alors, pour rester dans la même thématique, on a les pick-up ici. Ben moi, les pick-up, j'ai jamais mangé parce qu'en fait, c'est du biscuit avec du chocolat et ça m'a jamais attiré de dingue. De nouveau, c'est pas genre le goûter que je mangeais avec énorme plaisir à l'école. Du coup, j'avoue que j'ai jamais été attirée par ça, donc j'en ai jamais mangé. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion de nouveau. Ça, j'aime bien par contre. C'est toujours un peu sec, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'en ai jamais mangé, ça a l'air très sec. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est le chocolat au centre, qui est un peu froid. Et du coup on dirait un peu comme du beurre. Tu vois les gâteaux au beurre, j'aime trop les gâteaux au petit beurre avec du chocolat. C'est les meilleurs gâteaux du monde, on est d'accord, je les aime trop ces gâteaux. Ça fait longtemps que j'en ai plus mangé d'ailleurs. Ça ressemble je trouve dans le style. Le biscuit est évidemment moins mou, mais c'est un peu la même idée je trouve. J'aime bien. Alors l'élément suivant, ce n'est non pas du melon ni du petit rond, mais ce sont des papayes. Je n'en ai jamais mangé de ma vie. À chaque fois je le vois au magasin et à chaque fois je me dis c'est trop gros, je vais pas manger ça toute seule. Et là cette fois-ci je me suis dit vas-y tu sais quoi, on va tester. C'est la première fois que je mange ça. Je mangeais ça un petit peu pour me rincer la bouche avant d'essayer les autres éléments. Mais du coup c'est parti quoi. Je sais pas si le chocolat a pris tout le goût, mais je trouve que ça n'a aucun goût. Ça a la même texture qu'un melon. Honnêtement je trouve pas ça exceptionnel. Je comprends maintenant pourquoi c'est pas un fruit qui est surcoté, tu vois. Aucun but dans la vie ce fruit. Vraiment, je comprends pas son goût. Vraiment, je suis là, mes papilles gustatives, elles sont là en mode qu'est-ce que tu essayes de nous faire comprendre? C'est quoi ton message en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un fruit, ne m'oublie pas. Tu ne goûtes rien, tu n'as pas d'intérêt. Est-ce que c'est un fruit même qui a des vertus en fait? En fait, c'est un gros fruit qui prend beaucoup de place mais qui sert pas à grand chose. Vraiment, pas ouf quoi. Le suivant, nous avons des mochis. Alors j'ai pris des mochis avec des goûts différents, sésame et les autres je sais pas. Toujours un mystère hein, quand on va prendre des produits asiatiques. Hein. On sait jamais trop ce qu'on prend mais on prend. Donc voilà, du coup au niveau des goûts, j'avoue que j'en ai aucune idée. Ah, il y a taro, matcha et sésame. J'ai également acheté un petit mochi comme ceci, qui est un mochi de base avec de la pâte d'haricots. Celui-là il est glacé, donc on va voir ce que ça donne. Ça me tente pas du tout. Déjà le fait que ce soit mou comme ça. Et du coup on va goûter celui au taro hein, pour rester dans le même game que de la découverte. Ça me donne pas envie. Surcoté, overcoté ce truc. Oh non. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est vraiment pas bon. J'ai l'impression de manger un médicament pour la gorge comme ça. Plus jamais je vais manger ça. Comment vous décrire le goût? En fait les pruneaux là, vous voyez les pruneaux? On dirait que c'est une pâte de pruneaux avec un côté un peu, on dirait que ça goûte le thé comme ça. La texture, en fait c'est la texture d'un bonbon à la gélatine là, tu vois. Non, j'aime pas les mochis.
Le mochi glacé, je sais pas si on pourra le manger parce qu'il est vraiment bien glacé. Le dernier élément, c'est le fameux rayon de cire. Attendez, je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci. C'est vraiment un rayon de cire d'abeille quoi. C'est vraiment très joli. Ah, ça se coupe pas si difficilement en fait. Ça par contre j'aime beaucoup. Parce que ça goûte le miel, mais ça goûte pas exactement le miel. C'est sucré, mais ça goûte plus la fleur comme ça. Et alors on m'a dit de mâcher, et une fois qu'il y a une boule de cire qui se créerait dans ma bouche, là je pouvais l'enlever et ça se mange pas évidemment. Ça me choque par contre. Ça c'est vraiment un produit qui me choque. Tu manges vraiment la ruche de l'abeille quoi. C'est très étonnant, c'est très bon. Franchement ce truc là, j'étais en hésitation, j'étais mais je vais manger ça quand en fait. Et là vraiment, grosse surprise, bonne surprise. Du coup le mochi, je vais le couper comme ça, je vais goûter comme ça, tant pis. Non j'aime pas les mochis. Surcoté, overcoté le gars. Mais la pâte d'haricot elle est pas mauvaise. Ce mochi il est très spécial parce que le pourtour on dirait du pain. L'intérieur on dirait un truc sucré. Vous voyez ça c'est l'intérieur et vous voyez là c'est vraiment des petits trous comme un pain. On dirait un pain pita comme ça. Sauf que c'est glacé et ça c'est je crois la pâte d'haricot. Ça c'est très sucré et ça c'est très sec, ça goûte vraiment le pain quoi. Donc voilà les gars, du coup j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai kiffé pouvoir essayer tous ces petits produits avec vous. C'est vraiment que des produits que j'ai jamais testés, que je connaissais pas du tout, donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Peut-être qu'il y a des trucs que vous aussi vous avez jamais goûté parmi ceux que j'ai testés ici aujourd'hui et si c'est le cas dites-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir. Et si vous les avez goûtés après cette vidéo, dites-le moi aussi parce que j'ai envie du coup de savoir ce que vous en pensez également. J'en ai fini pour cette vidéo. Évidemment avant de finir n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, YouTube, TikTok, etc. Ça me fait souvent très plaisir de voir qu'il y a du soutien. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez une partie 2. Sur ce je vous fais d'énormes bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie 2. La bise.